Marie 1, Jean 1, Marie. Ce sont des tout-petits de l'école de Grussenheim qui égrènent les noms des victimes françaises tombées pour la libération de leur commune il y a 70 ans. À l'image de leurs aînés, ils participent au devoir de mémoire profondément ancré dans ce village depuis 1946. Parmi les premiers soldats français venus libérer la commune, cet homme, un Breton qui avait alors 18 ans. Il faisait partie de la 2e division blindée du général Leclerc. Il a perdu la moitié de son équipage dans cet assaut, mais même blessé, il était hors de question pour lui de quitter le champ de bataille. Je leur ai interdit de me toucher puis de m'emmener où que ce soit, parce que s'ils m'emmenaient à l'arrière, c'était fini. Ils m'embarquaient à l'hôpital et après, je ne serais jamais revenu dans ma section. Et vous vouliez être là? Ah ben oui, moi je suis engagé, j'étais combattant volontaire. Immédiatement après la guerre, de profonds liens se sont tissés entre les familles du village et celles des soldats venus les libérer. Ces familles sont revenues chaque année le dernier dimanche de janvier. Et comme à l'époque, il n'y avait pas moyen de se loger, ces familles étaient réparties dans des familles de Grussenheim. Et ce sont vraiment des liens entre une famille de tués, une famille de Grussenheim qui durent depuis 70 ans. Mon père a été tué ici, à côté de la mairie. Et vous venez d'une autre région de On vient France? de Picardie, on vient de Compiègne, dans l'Oise. C'est une cérémonie importante pour vous d'être toujours là. Et là, il y a mes petits-enfants qui sont là. On est 26 de la famille. Un récent ouvrage rassemble des témoignages de ces combats de janvier 1945 qui ont fait près de 300 victimes côté français et 200 morts côté allemand, mais qui ont permis à Grussenheim de retrouver sa liberté.